Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis rentré de la Turto, j'ai même pas eu le temps de ranger mon matos. Je vous demande juste 30 secondes. Oh mais lol, Stranger Things, signé par Clara Soares. Hey, salut les noobs, voilà maintenant je suis prêt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi à la Turto Geek Convention. Ça m'a fait vraiment très plaisir, vos retours étaient juste magiques, j'ai eu que des gens sympas. Je vous y retrouverai forcément l'année prochaine. Juste avant, il y aura une autre convention qui est la Gruchet Geek Convention. Je crois que c'est 3 et 4 mars 2020. Je vous invite déjà à noter ça sur votre agenda. Cette semaine donc, on va... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je crois que c'est un rappel parce que cette semaine, on parle des logiciels oubliés. Et MSN est le premier. On a tous, enfin ceux qui ont plus de 20 ans, été sur Messenger à un moment donné. MSN Messenger, pas Facebook Messenger qui est arrivé bien plus tard et qui a peut-être contribué à la mort de MSN. MSN Messenger, c'était avant tout un client de messagerie instantanée pour envoyer des espèces de textos, mais directement sur PC bien sûr. Il y avait des options très sympas comme le fait de pouvoir dessiner des formes avec un semblant de Microsoft Paint à l'intérieur. Il y avait des smileys, des émoticônes comme on pourrait les appeler. On pouvait faire de la conversation vocale par micro-casque. Ça c'était possible, c'était génial, voire même la vidéo, avec sa petite webcam, on pouvait faire des vidéos. Le mieux quand même dans MSN Messenger, c'est quand tu étais en train de parler à quelqu'un qui n'était pas devant son PC, où tu te disais, non, il est forcément là, mais il n'a pas vu le message qui a clignoté et qui a fait 20 fois. Du coup, je vais y envoyer un whiz. Quand tu whizais quelqu'un, c'était vraiment un moyen de lui dire, écoute, tu vas te remuer fissa et tu vas me répondre à mon message. Ah, j'ai une question de Kevin là-bas, dans le coin. Oui, Kevin. Est-ce qu'il y avait l'application smartphone MSN Messenger? Kevin, il va falloir réfléchir. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Deuxième application qui est désormais décédée ou presque, c'est l'application que j'ai choisie, Emule. Emule, qu'est-ce que c'était? C'était un logiciel basé sur les réseaux eDonkey, comme une mule quoi, en anglais, et cela permettait de faire du peer-to-peer illégal au possible, mais à la base, on pouvait aussi faire du légal avec Emule. Jamais trop vu, mais bon bref. Concrètement, un petit malin mettait une chanson, un film ou un jeu vidéo sur le réseau Emule, et derrière, les autres venaient télécharger le logiciel en peer-to-peer. Emule, Kazaa, Napster, pour la musique plutôt, ont été des logiciels de piratage très utilisés à l'époque. Aujourd'hui, il vous viendrait pas l'idée de pirater, parce que c'est mal déjà. Sur la fin du logiciel, il faut quand même dire, quand vous téléchargiez quelque chose, parfois même légalement, il y avait 90% de chances de vous retrouver avec un truc qui n'avait rien à voir avec votre demande. Le nombre de dessins animés qu'on téléchargeait pour dire allez, on va les regarder tranquille, et où on se retrouvait avec un film de cow-boy, comme je pourrais dire, enfin sauf c'est pas avec un revolver qui tirait, c'était le bazar. Mais ces logiciels existaient et ils ont marqué toute une époque d'apprentis pirates quand à l'époque il n'y avait pas forcément les lois anti-piratage et on n'avait pas pris la mesure de ce que pouvait engendrer le piratage à grande échelle. Un autre logiciel que j'avais à l'époque, c'était Nero Burning ROM. Alors c'était lié aussi au fait de télécharger des chansons pas très légalement à l'époque, y a un peu de prescription donc je peux le dire, mais bon, c'était pas ouf. Bref, Nero Burning ROM, c'était le logiciel de gravure qui existe toujours, et Nero a commencé à faire d'autres logiciels utiles pour la maison. Il y a un Nero Backup, il y a un Nero Photo, je sais pas quoi, pour éviter des doublons. Donc la société Nero n'est pas morte, mais on n'est pas clairement, on n'est plus à l'apogée du logiciel. See you Nero. Comment ne pas parler des navigateurs qui nous ont quittés, paix à leur âme. Le premier qui me vient en tête, qui nous a quittés, enfin pas encore tout à fait, mais qui n'est quasiment plus utilisé, c'est Internet Explorer. Vous savez bien qu'Internet Explorer était le navigateur obligatoire installé par défaut sur les postes en Windows 98, Millennium, etc. XP aussi. Puis, à un moment donné, Microsoft s'est fait rattraper et a dit attends, non, tu m'installes pas ça par défaut, tu proposes aux gens de choisir leur navigateur. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à dire ah ouais, ça existe, Firefox, machin, ça existe d'autres logiciels, Safari ou autres,
qui sont peut-être plus rapides, qui sont plus évolués. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, un site internet, plus d'un site internet sur deux est consulté sur un smartphone. Alors déjà là, ça aide pas. Un autre navigateur qui était en concurrence, si je puis dire, avec Internet Explorer à l'époque, c'était Netscape Navigator. On a tous, enfin en tout cas les informaticiens, été à un moment donné sur ce logiciel. On aimait pas, peu importe, mais en tout cas, on savait qu'il existait. Et lui, c'est clair, il est mort. J'en vois déjà derrière la petite caméra qui vont me dire « Oh mais moi j'utilise encore Internet Explorer !» Oui, bien sûr, puisque sur Windows 7, c'est encore un navigateur qui est installé par défaut. Sur Windows 10 aussi, vous pouvez lancer Internet Explorer en allant taper dans la petite barre Cortana ou en faisant Windows plus R et en tapant e-explore, vous faites entrer et là vous allez pouvoir retrouver votre Internet Explorer qui n'est plus installé, ou en tout cas le raccourci n'est plus visible par défaut puisque ça a été remplacé par Microsoft Edge. Un autre logiciel qui a été installé mais dans la seconde où j'avais formaté et que j'étais installé sur un PC ou que j'ai conseillé à un milliard d'amis à peu près, c'était Winamp. Alors, il y a une petite anecdote, c'est qu'il y avait un son MP3 qui était installé par défaut dans son lecteur audio, qui lisait des CD, qui lisait du coup des MP3 téléchargés légalement, bien sûr, qui lisait, bon bref, tout ce que vous voulez. Ce lecteur audio, à la base, puis après il a fait la vidéo, avait une petite musique, un petit son qui était au démarrage, et je suis l'imitateur officiel mondial de cette voix du départ. Attention, accrochez-vous. L'original. Winamp. It really whips the llama's ass. Ma version. Winamp. It really rips the llama's ass. Ouais, c'est un peu nul à chier, ouais. C'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Abonnez-vous. En concurrence sur Windows, on avait le Windows Media Player sur Mac. On avait iTunes, mais Winamp dépassait tout le monde. Winamp n'a pas su passer la barre des vidéos, puisque les vidéos, très honnêtement, VLC a défoncé la game. Aujourd'hui, s'il vous faut un lecteur audio ou vidéo, je vous conseille à 10 milliards de pourcents VLC, qui nativement intègre les codecs DivX, les codecs, tout ce que vous voulez. Donc, ce qui va vous permettre de lire tous les films que vous souhaitez sur votre PC. It really rips the llama's ass. Non, toujours pas, non. Oui, Kevin, quelle est la population du Togo? Ben écoute, bouge pas, on va regarder sur Encarta. Encarta, c'était une encyclopédie. L'avant Wikipédia, si je peux dire. C'est d'ailleurs un peu Wikipédia et entre guillemets les moteurs de recherche, Google et autres qui l'ont tué, on va dire. Mais Wikipédia n'existant pas, on allait installer un logiciel qui était une encyclopédie, non plus en bouquin, vous savez, sur l'étagère, on a toutes les lettres de A à B, de B. Non, ça c'était fini. On avait Encarta. Sur Encarta donc, on avait la possibilité de chercher Togo, de chercher, je sais pas pourquoi je dis Togo en fait, de chercher des personnalités, des définitions éventuellement. C'était vraiment une encyclopédie. Il y avait des photos, il y avait parfois des sons, notamment pour certains animaux. On pouvait entendre le brame du cerf. Ouais, c'était indispensable, ouais. On avait tout ce qu'il fallait sur Encarta. Et puis un beau matin, Wikipédia est arrivé et a dit « pousse-toi de là que je m'y mette ». Concrètement, l'avènement d'Internet, le fait qu'Internet arrive désormais dans les maisons, fait que l'information qui était dans Encarta était devenue obsolète au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour l'ensemble de ces logiciels, je vous propose tout de suite 1 minute de silence. Profitez-en pour vous abonner. On a dépassé depuis la semaine dernière les 400 abonnés. Les 400 abonnés. Je tiens donc à vous dire merci, parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas vue, ne serait pas partagée, ne serait pas likée avec le petit pouce en l'air. Bref, je vous dis merci, parce que sans vous, je serais devant ma caméra et je ferais mes vidéos toute seule pour moi.
c'est un peu plus chiant, ouais, ça a pas trop d'intérêt en fait. Rappelez-vous que vous vivez une grande histoire, vous êtes les premiers à voir ces vidéos. Bientôt tout le monde s'arrachera à mes vidéos, c'est pas vrai du tout, faut que j'arrête de m'enflammer tout de suite. Mais je voulais quand même vous dire merci et bienvenue surtout aux nouveaux qui viennent d'arriver. La semaine prochaine, on se retrouve avec la sortie de FIFA 20, le jeu vidéal. Et vous allez pouvoir voir une petite compétition. Salut les noobs sur FIFA 20, le jour officiel de sa sortie. Bien sûr, on peut déjà y jouer. J'ai déjà un petit peu commencé à m'entraîner. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y a des projets qui arrivent. Je viens, entre guillemets, d'en signer un. Il y a des trucs. C'est nul.